Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Marc Boilard en direct de Floride par téléphone, on n'a pas pris de chance. Écoute, on n'a pas pris de chance par rapport à hier, c'est incroyable. Écoute, la technologie, elle est ce qu'elle est. Marc, tu dis que voter pour la personnalité des candidats, c'est peut-être une bonne idée, plutôt que de voter pour le programme, voter pour la personne qui porte le programme. Commençons par voir qu'il y a effectivement deux raisons pour voter pour quelqu'un, puis on s'en rend pas compte, règle générale. C'est un article dans Le Soleil ce matin, le journal de la Ville de Québec, où est-ce qu'ils ont fait un sondage pour la Ville de Lévis. Tu sais que de ce temps-là, les élections municipales, des sondages, c'est le fun, parce qu'il y en a un dans chaque ville. C'est comme du foie gras à Noël, là. Tout à coup, on en a plein, tout le monde est content. Fait que tu as un sondage qui dit que les partis à Lévis ont des programmes plutôt similaires, contrairement à Québec, par exemple, où là, c'est anti-tramway, pour tramway, tout ça. Et la fille qui est interviewée, qui est, si tu veux, responsable de la maison de sondage, dont j'ignore, je ne me rappelle plus c'était qui, elle a dit un truc qui m'a beaucoup allumé. Elle dit, étant donné qu'il n'y a pas des clashs hallucinants d'un parti à l'autre, les gens vont probablement voter pour la personnalité du candidat. J'ai fait ça, c'est intéressant. Rappelle-toi, moi, je me souviens quand Stephen Harper avait été élu à je crois, c'était son deuxième mandat, je me trompe pas trop, bref, la dernière fois qu'il a été élu, je me souviens, moi, d'une amie à moi que je connais très bien, que tout le monde connaît très bien, je la nommerai pas, qui avait écrit sur Twitter, je comprends pas comment ça se fait qu'il est élu, il me ressemble en rien. Puis moi, j'avais dit, Richard, quand je m'en vais chercher une hypothèque, là, ce que le gérant de banque fait le week-end, là, je m'en conne pas pire, tu sais. C'est comme, moi, je cherche un deal, un candidat, est-ce qu'on peut vraiment dire, je veux juste des idées? Je veux juste son programme. Non. Il y en a qui prétendent ça. La réalité, c'est que ça n'existe pas. Et là, je fais un test avec toi, puis tous nos auditeurs, je vous demande de reculer jusqu'à temps que vous vous souvenez pour qui vous avez voté, puis dites-moi qu'il y en a un là-dedans que vous avez voté pour, mais vous ne l'aimiez pas. Ben, c'est du quoi? C'est super intéressant ce que tu dis. Puis je pense qu'on se ment à nous-mêmes. Complètement. On se montre plus intelligent qu'on est en disant non, moi c'est le programme puis tout ça. Mais dans le fond, là, si on veut être franc puis honnête, tu as raison, tu mets le doigt là-dessus. On vote pour une personne, puis qu'est-ce que cette personne-là dégage? Est-ce que tu as confiance en cette personne-là ou pas? Ça joue bien plus que les programmes. Et puis en plus, c'est qu'il y a ce qu'on dit, mais les raisons pour lesquelles on met un X, il y en a 100 000. Comme je te disais, t'es-tu plus, toi, Burger King ou McDo? Tu vas peut-être dire, moi, je suis McDo à mort. Je vais dire, Richard, moi aussi, pourquoi? À cause du Big Mac. Moi, je vais répondre, je trouve que le café est bon. Là, il y a un troisième qui arrive en arrière. Moi, c'est parce que c'est moins cher. On a tous voté McDo, on tripe sur McDo, il n'y en a pas un, c'est la même réponse. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui vient nous chercher, qui n'est pas que technique, qui n'est pas que, Soraya Martinez, je trouve tellement que ci, que ça, puis l'idée cyclable, puis tel. Là, à un moment donné, il y a quelque chose quand tu te couches le soir. C'est pour ça que j'ai toujours dit que dans un monde idéal, il y a quelque chose qui n'est pas fait et qui devrait. Ça s'appelle ventiler le vote. Il faudrait que notre vote soit séparé 50% social, 50% l'économie. Parce que on est obligé de mettre le X sur une personne. Viens me dire, toi, tout ce qu'un parti dit, ça fait ton affaire. Mais tu sais, je trouve que c'est une très bonne théorie que tu as. Tu sais, il y a plein de gens qui votent PQ, ils sont pas souverainistes, ils veulent pas de référendum. Puis là, je me dis, pourquoi ils votent PQ? C'est quoi? Ils aiment la personnalité de PSPP. Ils trouvent que c'est un gars qui se tient debout. Ils aiment le gars avant le parti. Complètement. Ouais. Puis, moi, je vais me souvenir toute ma vie de ma mère qui disait, moi, j'aime Jean Charest, puis elle faisait un geste de la main ouverte en montant vers le cou en disant parce qu'il met des belles chemises blanches. Fait que là, qui nous regarde actuellement avec morte de rire dans son salon. Mais comprends-tu, c'était ça son argument. Là, je me disais, ça se peut pas, que tu dises que tu votes Jean Charest juste à cause qu'il y a une belle cravate. T'es sûr que c'était pas juste ça, mais elle trouvait que. C'était quoi qu'elle trouvait? Elle trouvait-tu que le programme, les idées. Mon vieux! C'était la réalité, c'est que cette personne-là vient me chercher au plan personnel. Hey, fais juste penser à tout ce que tu as acheté. Richard, toute ta vie, viens me dire que tu es rentré une fois dans un magasin, le vendeur était bête, tu te dis, lui, c'est vraiment une face à claque, j'ai assez hâte d'acheter une paire de souliers. Non! C'est vrai. Puis, tu sais, il y a des gens, tu sais, les marques, on a un attachement, vous avez une marque, mettons, là. Moi, je tripe, comme tu disais, McDo, ou tel genre de soulier, ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très... Ça joue avec tes sentiments. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, là, tu sais. Non. Fait que là, évidemment, c'est les grands débats, puis là, on va vous poser des questions, puis c'est quoi vos politiques de telle affaire. Au final, il y en a un qui me rejoint plus. Parce que, sérieusement, si on se mettait à décortiquer ce que
tous les élus disent qui, à quelque part, se ressemblent, la liste serait immense, on serait gêné. Mais on est là à fine pointe de la loupe, comprends-tu, puis on regarde ça, puis l'autre bord de la lorgnette, ah oui, mais dans la vraie vie, là, quand tu es dans l'isoloir tu mets un X, c'est quelqu'un qui te rejoint. Je le répète, pensez à tous ceux que vous avez votés toute votre vie, venez me dire, il y en a. Mais il y a une place où ça existe, Richard. Oui. Ça s'appelle le deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Oui. Le deuxième tour oui. de la présidentielle, là, tu n'as pas le choix entre 54. Tu as le choix entre deux. Fait qu'on dit souvent qu'au premier tour, on choisit, puis au deuxième, on élimine. Là, tout à coup, ça devient un autre. Comprends-tu? T'es plus du tout, je vote pour celui que j'aime. Et je vote pour celui qui va battre celui que je veux pas qu'il soit là. Là, on est dans une autre logique complètement, mais ça n'a rien à voir avec nos élections. Zéro. Effectivement, non, écoute, c'est une théorie. J'adore ta théorie, une des 1000 théories de Marc Boilard. Merci, profite du soleil pour nous autres, parce que ça commence à demain ressembler... en studio dans ta face. Ah, ça Salut, commence bye. à ressembler au mois de novembre en maudit ici. Là. Ouais. Salut. Ah oui, hein, ça a de l'air facette de Ah oui. À demain, bye, Marc.